Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc je fais une vidéo ce soir par rapport à la vidéo que je vais bientôt poster sur YouTube parce que du coup elle est assez longue et donc c'est par rapport à Mel Gibson, d'accord, et Joe Rogan, la dernière qui est arrivée et qui parle du coup de l'incendie qu'il y a eu sur Los Angeles. Et voilà. Donc c'est une vidéo qui est assez longue à traduire. Et du coup, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Et comme je l'ai fait un appel à midi en live pour prévenir du coup qu'il y avait à avoir une latence sur le fait que la vidéo est vraiment, on va dire, qui est vraiment très très grande en fait à traduire. Donc ça prend beaucoup plus de temps que j'aurais pu imaginer. Et du coup, c'est pour ça. Donc, en tout cas, bah voilà, si je peux la poster ce soir, je serais trop content de pouvoir la poster. Et sinon, il faudra attendre demain. Donc, sinon, ça sera demain soir. Voilà. Donc, c'est un gros montage à faire hein, sur la traduction, qui fait que ça prend un peu plus de temps que prévu. Et voilà, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Et en tout cas, bah, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée à tous et que vous puissiez du coup la voir prochainement parce que du coup il y a peut-être que cette chaîne-là YouTube qui l'aura fait. Donc voilà, c'est surtout n'hésitez pas à la partager et à vous abonner dessus parce que du coup je publie des contenus qui sont assez on va dire dans le vif du sujet hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Donc n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker et histoire de la mettre en évidence par rapport à d'autres personnes qui sont dans cette vision du monde qui est la fin des temps que l'on peut vivre hein, de toute façon voilà. Et du coup bah après je vous laisserai le temps de revenir dessus et forcément bah voilà ça fait peu de temps que je suis sur TikTok aussi, donc voilà. Après, j'espère voilà, amener des valeurs de Jésus en niveau. Et pour justement que vous puissiez suivre ça, ces informations-là sont importantes. Et on peut pas se dire que ça arrive comme ça par hasard. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est une réalité qui est écrite depuis 2000 ans. Et que forcément, il y a un bout à bout, il y a quelque chose qui vient derrière et qui montre que c'est une vérité qui va au-dessus. Voilà. Toute personne qui peut voir que du coup on peut être amené à vraiment être plus attentif qu'avant par rapport à Jésus, par rapport à tout ce qu'il a mis en place au niveau de ses apôtres, des derniers temps de ces apparitions qui ont été de plus en plus fréquentes après. Et après, bah voilà, forcément, il y a un suivi qu'il faut suivre. Il y a une valeur qu'il faut mettre en avant. Il y a une valeur qu'il faut se dire que on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls en fait dans cet univers-là. Et on est accompagné par lui. Il y a que par lui en fait que chaque être humain qui puisse être ressuscité par lui, par sa gloire, et ben, qui puisse renaître par lui. Voilà. Donc, forcément, bah, il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour parce que forcément, il peut se passer, bah, comme il s'est passé à Los Angeles, l'incendie, et que forcément, on peut se dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Bah, vous avez pu voir que sur la remise des prix des Emmy Awards, il y a eu de la moquerie sur Dieu, sur l'appellation de Dieu, et que les gens ont rigolé, ont ricané plusieurs fois et tout, et que forcément il y a quelque chose à voir avec l'incendie. Peut-être, alors après on peut faire une fixette sur le côté, voilà, sur le côté de punir, que Dieu ait puni ces gens-là, ou à la limite que ça soit vu d'un autre œil et de se dire oui, vraiment il y a quelque chose, un rapport
qui est entre cette moquerie-là. Et après, bah, forcément, j'ai envie de dire que, en fait, les moqueries sont des attaques pour Dieu. Parce que du coup, quand on ricane, quand on se moque, forcément, il y a quelque chose à avoir. Il y a quelque chose à amener en valeur. Parce que nous, on défend Jésus, parce qu'on croit en lui. On sait que c'est lui notre sauveur de l'humanité. C'est lui qui va venir sauver l'humanité des griffes de l'enfer. Et que bah, cet enfer-là voilà, a vu le jour en fait à Los Angeles quand il y a eu un incendie. Donc forcément, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut attaquer chaque chrétien dans son âme parce que du coup, on voit bah, des vies brisées dans leur domicile, qui sont enfermés chez eux, ils peuvent pas bouger et que forcément, bah voilà, c'est quelque chose de dur, je pense, de rester enfermé dans son dans son dans son logement, qui on voit les flammes à côté et que forcément bah il y a comment dire il y a quelque chose qui vient au-delà. En fait, on se sent impuissant face aux flammes qui a eu là-bas à Los Angeles et cet incendie qui est vraiment enfin c'est une fournaise quoi. Et il y en a plus d'un qui ont dit c'est l'enfer et franchement c'est vraiment ça fait peur quoi. Ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est vraiment dans chaque personne qui peut être dans de se dire que ça ne peut pas se voir en fait de plein jour et ben si parce que du coup bah les flammes étaient tellement là que du coup on peut pas dire que c'est pas réel quoi. Donc forcément il y a une coexistence entre se dire je vais fuir mon logement et je risque de mourir sur la route, c'est chose possible hein, parce que forcément il y a eu des gens qui ont fait des vidéos pour montrer que bah cet incendie là meurtrier c'est propagé avec des rayons laser et qui venaient du ciel. Donc forcément, j'ai pas envie de dire c'est fait par l'homme parce que c'était pas terrestre. C'est quelque chose qui est dans les ciels, des rayons. Il y en a un qui a fait une vidéo qui j'ai reposté. Il a fait une vidéo. On voit de chez lui sur sa baie vitrée, on voit des rayons laser bleu turquoise quoi. Donc là, c'est forcément. Moi, je dis ça fait appel en fait à se dire bah en fait c'est quoi qu'on est en train de vivre quoi. C'est quoi que le monde traverse en ce moment, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse traverser de telles crises en ce moment planétaire, parce que ça se déclenche tous en même temps, les inondations en Espagne, après il y a eu voilà il y a plein de choses en fait qui viennent que les unes derrière les autres, on peut pas se dire que c'est le fruit du hasard ou quelque chose comme ça. Forcément il y a une jonction entre les deux et qui ne peut pas être, comment dire, invisible. Ça, on peut pas se dire que c'est normal, c'est une suite, c'est une continuité tout à fait logique dans le calendrier. Là-bas, à Los Angeles, ils ont l'habitude d'avoir des incendies. Non, non, ça se passe pas comme ça. Là, c'est vraiment quelque chose qui a été prémédité pour moi et qui fait que ça puisse prendre autant de place, c'est pas normal. Là, il y a eu dans les canalisations d'eau pour éteindre ce feu, il y a eu quasiment 0 litre d'eau qui était dans les canalisations pour enlever les incendies qui commençaient à se propager. Et là, ils ont dit, il y a une pénurie d'eau dans les canalisations, on ne peut pas éteindre le feu en fait. C'est ça en fait qui est complètement absurde. Parce qu'on ne peut pas se dire c'est normal, alors que c'est tout à fait normal. Pourquoi on dirait, bah, il y a un incendie et on n'a pas d'eau pour éteindre? Bah, c'est ça en fait qui s'est passé. C'est exactement ça qu'on peut se dire, comment ça se fait que ça s'est passé comme ça. Pourquoi il y a eu une pénurie d'eau dans les canalisations pour même pas éteindre une maison. Il y a eu très peu de maisons qui ont été épargnées, dont certains chrétiens, et que là on se dit bah ouais, il y a un signe de Dieu, il y a une manifestation de se dire il y a un miracle en fait à travers ça. Il y a un miracle, c'est que les gens qui voient cette vérité,
sur des églises qui ont eu des statues qui se sont, des statues qui ont été épargnées dans des églises. Tout a été, détruit par les flammes. Et là, il y a une subsistance en fait au niveau des statues de Christ, du Christ, qui montre que il y a un appel que Dieu a envie de montrer. Il y a un appel que j'imaginais que des flammes puissent réduire en cendres une pierre. Bah là, les statues de Dieu, du Christ, dans certaines églises ont été épargnées. C'est un peu la magie de Dieu en fait. C'est là où il opère. Il opère dans la tristesse, le désarroi le plus complet. Et là, en fait, on peut se dire que là, il y a eu vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui se manifeste à travers ça. Dans l'enfer, on rencontre toujours Dieu. Il y a toujours en fait une marque de Dieu qui va apparaître. Et c'est là où il y a une lumière qui vient descendre sur terre. C'est là où il a la presse, la médiatisation de tout ça, de tous les réseaux sociaux qui sont confondus. C'est là-dessus en fait où on peut se dire ah enfin il y a une vérité. Il y a une vérité sur que les écritures, les saintes écritures que Jésus a pu faire connaître par ses apôtres ont pu voir le jour. Et là, en fait, ce qu'on traverse, c'est exactement ce que l'apôtre Paul a pu faire connaître dans les épîtres Colossiens. En fait, les épîtres Colossiens, il y dit quoi? Il dit restez ferme dans votre foi, même si c'est très dur, en fait. Ce que vous allez traverser, ça va être encore plus dur les derniers temps. Et c'est exactement ça, en fait. Quand ils ont été, quand il était en prison, emprisonné là-bas, pendant qu'il écrit les épîtres Colossiens, l'apôtre Paul, il dit justement qu'il va y avoir un temps où tout va s'arrêter. En fait, on n'a plus le contrôle. Avant, on pouvait se dire, oui, il y a eu un tsunami, il y a eu un tremblement de terre, il y a un temps de repos. Non, non, là, ça s'enchaîne. Et je vous rappelle, en fait, vite fait, en Turquie, il y a eu Antalya, pardon, la ville des tremblements de terre. Je vous dis même pas ce que c'est. Ça a tremblé, voilà, et milliers d'habitations réduites en miettes. Et en fait, là, on voit les États-Unis, Los Angeles, l'Espagne, juste avant avec les chemtrails, un bateau qui s'est mis sur les côtes et tout, et des inondations comme il n'y a jamais eu en fait. Là, il y a un problème. Là, c'est même pas, ça s'arrête même pas à ça. Ça s'arrête pas en fait. Vous voyez, il n'y a pas de temps de répit pour que on se dise, bah c'est normal, tout ce qui se passe, ça peut être normal. Non, non, il n'y a pas de normalité. C'est les attaques, c'est la tribulation. Toutes les familles, depuis le Covid 2020, il y a eu quelque chose dans chacune personne de nos familles, de chaque personne en fait qui puisse avoir une notion de se dire le bien et le mal existent. Bien sûr, il y a le mal qui existe. Et là, en fait, il y a une empreinte. Niveau psychologique et niveau, on va dire, démographique, sur la carte du monde, il n'y a pas arrêté d'avoir des cyclones, des inondations comme il n'y a jamais eu, des choses qui sont un peu, qui sortent de l'ordinaire. Je veux dire, il y a les pluies qu'il y a eu à Dubaï aussi, c'est pareil. Il y a eu des pluies qui ont été provoquées, vous voyez. Il y a une injection en fait dans le ciel qui est fait chimiquement, et ça on peut pas se dire c'est normal. C'est pas du tout normal en fait. Faut le savoir. De toute façon, c'est tout modifié. Il y a plein de choses qui ont été modifiées dans l'alimentation, dans le circuit, on va dire, du soleil. Il y a un masque complet qui se fait avec les chemtrails, qui fait que chaque santé en fait de chaque personne est plus ou moins affaiblie. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer sur la foi, parce que la foi, elle transperce quoi? Elle va traverser les cieux. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout de nous en fait. Et c'est ça en fait qui fait que la seule chose que le diable, que Satan ne peut pas faire, c'est justement d'observer tout en même temps. Et Dieu, il a ce pouvoir-là. Dieu, il peut interagir, il peut pénétrer notre cerveau et notre esprit pour nous guider vers lui, en fait. Et là, la délivrance a commencé à venir. Chaque pas que vous allez faire vers lui, il va en faire 1000. Si vous avez le sens d'observation sur tout ce qui peut se passer, hein, je parle, hein, tout ce qui va se passer bientôt, ça va être que ça. Que des attaques poursuivies de petits miracles. Et en fait, Dieu va avoir une empreinte
En fait, dans le subconscient, en fait, il travaille avec la foi, en fait. Vous allez pouvoir rêver et vous allez faire des rêves, par exemple. Vous allez faire un rêve et vous allez vous dire, en fait, ouais, ce rêve, il me disait quelque chose, en fait, l'autre fois, quand j'ai rêvé de ça. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai fait un rêve, j'étais à Madagascar et il s'est passé un endroit dans mon rêve. Je n'avais pas encore visité, en fait, à Madagascar, ce chose-là. Et d'un coup, je me dis, mais en fait, bon, j'ai ma belle famille qui m'attend, mais je peux pas venir parce qu'il y a un projet important pour Dieu. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et je vais vous dire, en fait, après, il y a eu quelque chose qui est venu et qui m'a montré Dieu avait un projet là-bas à Madagascar. Et ce qui s'est passé après, c'est tout simplement, j'avais une personne là-bas, un Français, et je lui avais dit, tu sais, la statue du Christ, quand tu arrives dans l'église, elle est face à nous, mais il faudrait que toute la foule, quand on va avoir fini les travaux, faut que la statue du Christ soit face à la foule. Pour que justement toute la foule puisse voir en fait. Parce que c'est vrai que c'était bien, on rentrait dans l'église et la statue du Christ en fait, elle nous voyait nous en fait. Mais je dis, le mieux c'est que la statue du Christ regarde la foule. Et il y a eu des travaux, il y a eu des donations en fait dans ce rêve-là et des gens en fait qui ont aidé des gens, des personnes âgées, avaient aidé en fait à construire cette église. Et après, donc il y avait même des salles pour étudier, pour faire les baptêmes et tout dans cette église-là. Et même des salles pour apprendre un peu à faire le sport pour les jeunes qui n'ont jamais pu faire du sport avant pour entretenir la forme. Enfin voilà, c'était comme ça. Et ce qui s'est passé après, eh ben, en fait, il y a eu des grandes conférences avec plusieurs personnes voilà, qui faisaient des références. Et en fait, ce qui s'est passé après, au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu, j'ai pris le micro et je commençais à prêcher et pour la foule et j'ai dit, il faut que vous ne puissiez pas prêcher pour des gens qui savent déjà la vérité que Jésus a laissée sur terre. Il faut vous prêcher pour de nouvelles âmes. Les âmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, il faut que ça soit elles les plus importantes pour vous. Parce qu'en fait, si vous amenez pas, comment dire, une connaissance, une nouvelle goutte d'eau, en fait, à un édifice qui est pur, eh ben, vous allez vous y perdre. Parce qu'en fait, la parole de Dieu va pour les âmes nouvelles, en fait. Dieu, il veut que le maximum de personnes soient sauvées. Et en fait, c'est là-dessus qu'en fait, il y a un passage dans la Bible, je sais plus lequel, par contre, et il dit justement, ne prêchez pas pour des églises qui ont déjà cette connaissance-là. Ne prêchez que pour les gens qui n'ont pas la connaissance de mes saintes écritures. Parce que c'est eux les plus importants. C'est eux qui sont ignorants et qui sont malheureusement qui sont pas dans le fait d'avoir compris et d'avoir pu voir qu'est-ce qui allait se passer en fait la fin des temps. Et ben c'est justement ça. En fait, ce qui s'est passé le, le fait que je prêche comme ça, il y a une personne qui m'a interrompu et qui a pris le micro. Et après, il a dit, oui, il faut que de nouvelles âmes puissent comprendre, être enseignées, en fait. Parce que si on reste dans un silence, Dieu va dire quoi? Il va dire, bah, c'est pas normal, en fait, ce qui se passe. J'ai donné assez de preuves comme ça pour montrer que j'existais, que j'ai ressuscité de la mort, et que, en fait, forcément, il y a une preuve de tout ça. On peut pas ignorer que Jésus a été vivant, qui a ressuscité de la mort, comme il a ressuscité Lazare de la mort. Et en fait, c'est ça il faut comprendre que chaque notion, chaque personne est importante sur Terre. Chaque personne a droit de savoir et chaque personne doit, on va dire, qui a pris conscience et qui a une foi qui est assez ferme, et ben c'est là-dessus qu'il faut se reposer. Parce que ce qui peut nous sauver, c'est non seulement la foi, mais être ferme dans nos agissements et ne pas couper ce lien en fait avec Dieu. Et là en fait où on voit les gens qui sortent de chez eux en Californie, à Los Angeles, forcément on sait que là-dessus, il y a une bascule qui est en train de se faire. Il y a non seulement en fait quelque chose qui vient de plus haut en se disant oui,
il y a quelque chose qui peut nous enlever, voilà, si jamais j'ai un accident demain, on sait jamais, mais dans le sens, j'ai un accident demain et qu'en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, forcément, au niveau de Dieu, bah, est-ce que j'ai toujours fait une petite prière avant de dormir, une petite prière avant de me coucher? Bah voilà. En fait, c'est des agissements qui sont petits, qui sont infimes. Même de dire merci Dieu pour cette journée, merci Jésus pour la santé, pardonne-moi de mes erreurs, pardonne-moi de mes fautes, pardonne-moi de t'avoir offensé, aide-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus, à pouvoir faire cette journée en santé. Protège ma famille, protège ceux que j'aime, et puisses-tu guider ceux qui ne connaissent pas ta parole à s'ouvrir à toi. Et en fait, ça, c'est très petit, hein, mais c'est ce que je dis tous les matins. Je prends la voiture et je dis à chaque fois ces choses-là, parce que je me dis, la vie peut s'éteindre, la vie peut basculer, on sait jamais, en fait. Et ben, je me dis, bah, peut-être, voilà, c'est des petites choses, en fait, que, bah, forcément, si on dit tout ça tous les jours, bah, c'est qu'on pense vraiment, et que, forcément, bah, ça peut aider beaucoup de personnes, en fait, à se dire, bah, à prendre la notion du sacrifice que Jésus a fait pour nous, en fait. Il nous a donné la vie. Et ça, on peut pas l'oublier, on peut pas le masquer, on peut pas lui enlever, en fait. C'est ce qui nous a donné n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Votre vie, même si on a des handicaps, même si on a eu des accidents, il faut se dire que tant qu'on a envie, c'est un sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Et ça a toute sa puissance, en fait, quand on observe les choses. Il y a pas de j'ai fait plus que toi, je suis meilleur que toi. Là, c'est en fait tout le monde, tout être humain qui se respecte et qui peut se dire bah oui, c'est vrai il y a quelque chose qui a du sens en fait dans tout ça par rapport à tout ce qu'on nous met sur d'autres sujets qui sont un peu qui sont trop wokistes et ça en fait ça a tout son poids sur le fait que bah, vous voyez, j'ai envie de marquer cet instant. J'ai envie de marquer le fait de se dire, bah, j'ai envie de prouver que, en fait, voilà, il faut envoyer de la force aux gens. En fait, on a tous besoin, on marche tous avec ce côté-là, à se dire, oui, j'ai envie de marquer cette journée pour honorer Dieu. Tout simplement, en fait, hein, dans l'humilité la plus complète, dire, ouais, j'aimerais bien changer. Un petit peu la journée de quelqu'un pour lui donner un peu de la force que Jésus m'a donné, que Jésus m'a montré que ça vaut le coup. Vous voyez, c'est ça en fait le combat. Jésus nous a montré quoi? Il a porté la croix, il a été crucifié, il était mort, il a ressuscité. En fait, c'est ça le, le pouvoir, la puissance de Dieu, c'est de se dire, il a marqué l'esprit de milliers de personnes. 40 personnes qui ont écrit la Bible, ils ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire non seulement dans plusieurs langues, mais dans plusieurs générations en fait. Vous voyez, la puissance de Dieu, c'est 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'il est mort. Et sa voix, elle résonne encore dans le monde. Et ça, franchement, c'est magnifique. Parce que où est-ce qu'on va trouver ça en fait? Bah, j'ai pas envie de dire à tout le monde que bah, ça peut se faire facilement. Non, non. 2000 ans après, les gens, ils savent que on a lu, on n'est pas éternel non plus, mais on a compris le sens en fait de sa parole. Et même tous les jours, on apprend des choses. Et tant mieux parce que du coup, en fait, c'est ces côtés-là en fait qui sont nouveaux, qui fait que on est toujours curieux en fait de savoir. Ah, j'avais pas observé ça avant en fait. Et voilà, ça commence à revenir. J'ai ma foi qui regrandit. J'ai j'ai envie de découvrir encore certaines choses que peut-être que j'ai pas encore vu, certains passages de la Bible qui m'ont pas montré cet aspect-là de la vie ou de se dire bah tel sacrifice aurait besoin de se faire pour que je puisse vraiment sentir que voilà que j'ai opéré dans ma journée pour donner du courage à une personne, pour l'accompagner dans sa journée, même de tristesse, on peut rendre un rayon de bonheur. Et bah ça, en fait, c'est là-dessus en fait qu'il faut s'appuyer. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour redonner à chaque fois un peu plus de courage. Et voilà.
En tout cas, écoutez, je vais arrêter le live et je vous dis très prochainement sur YouTube parce que je vous dis sur YouTube là, je prépare la vidéo qui est assez longue comme j'ai dit en tout premier là avant de partir sur cette thématique. La vidéo qui va être traduite audiblement, on va dire voilà, traduite audiblement en français. Donc c'est long à faire parce que voilà, j'ai pas une bête de compétition sur le PC. Mais en tout cas, voilà, je fais la traduction, je prends le temps et suivez bien quand même. Vraiment, c'est important. Mais il y a enfin là, ce que j'ai pu voir en fait en information, il y a des grosses vérités qui viennent dedans. Donc là, c'est franchement, je vous dis, la vidéo fait 2h20 et celle-là, on va dire, celle-là, ça vient pas de n'importe qui, hein. Joe Rogan ou Mel Gibson. Je vous dis, c'est du béton. En gros, il n'y a pas au-dessus que, pour moi, voilà, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas au-dessus de ces personnes-là parce que, celui qui a fait la Passion du Christ, forcément, Mel Gibson, s'il vous plaît, 2004, c'est là-dessus, quoi. Je veux dire, le monde a pivoté. Il y a des gens qui ont compris que Jésus, voilà, c'est Jésus, quoi. C'est celui qui nous donne la vie en fait chaque jour. Et là je vous dis c'est trop important quoi. Ne loupez pas cette vidéo parce que je vous dis c'est important. Voilà, je fais pas genre c'est pas pour faire même pas le boss parce qu'il y en a ils aiment bien faire ça et tout machin. Moi j'ai pas enfin voilà, c'est pas mon truc. C'est vraiment comprenez que c'est des vérités qui vont être dites dans la vidéo. Après, je vais essayer de voir comment je fais le montage parce que ça a l'air d'être un peu long à 2h20. Je vais essayer de voir les chapitres les plus importants pour moi et vous les mettre en avant parce que c'est vrai que 2h20, il faut savoir suivre une vidéo. Après, je fais comme je peux en ce moment parce que forcément, c'est pas ce que je peux faire tout le temps non plus. Donc voilà, je le fais parce que j'aime Dieu en premier et je veux qu'un maximum de personnes puissent comprendre que ce qu'on est en train de vivre, il y a un sens. Voilà, et ce sens-là, c'est Mel Gibson qui en parle. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un de crédible, même s'il y a beaucoup de personnes qui là-bas, qui aux États-Unis, qui peuvent pas le voir. Mais en tout cas, sachez que voilà, on est unis dans la foi. Jésus est un corps d'église qu'il faut s'appuyer dessus. Chaque personne qui peut partager une vérité de Dieu, qui soit présent. Voilà, c'est là-dessus que je marche et voilà. Donc en tout cas, soyez attentifs à ça. Et en tout cas, j'espère que la vidéo pourra maximum toucher de personnes parce que je pense que ça a du sens. Voilà, Mel Gibson, c'est quand il a fait le film, le premier film, forcément il y avait déjà des vérités. Je sais pas comment dire, c'est un film qui a touché des milliers de personnes, quoi. La Passion du Christ 1, Jim Caviezel, ces deux personnes-là ont créé un épique au niveau du film. C'est comment dire, ils ont impacté le monde, même si c'est des acteurs, enfin si c'est un acteur Jim Caviezel, si c'est lui qui a interprété le rôle de Jésus, pour moi ça a une valeur. En fait, c'est une valeur qui n'existait pas avant et qui existera en fait pour toujours parce que Dieu est immortel, hein, d'accord, et voilà. Et là-dessus en fait on peut s'appuyer dessus pour se dire voilà, on est dans un tournant de l'histoire qu'il faut que chaque personne, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que ça rigole plus en fait. La vie, oui, il y a une partie de rire qu'on peut avoir, mais là-dessus, sur la tribulation que chaque personne peut vivre en ce moment, on peut pas se permettre en fait, on peut pas se dire c'est tout à fait normal. Voilà, je reviens toujours à ce type de phrase là parce que c'est important. En fait, c'est important de comprendre que on a du combat à faire encore et on est guidé. Vous voyez, il y a un éclaireur, c'est Jésus, et lui, il va nous donner la trajectoire à suivre. Son plan, il est pas falsifiable en fait. On peut pas tricher avec Dieu en fait. Si on croit en lui, on est déjà protégé. Et si on fait tout le maximum pour Jésus, il donnera ce que nous souhaitons le plus fort. Et je vous souhaite à chacun
Voilà. En tout cas, voilà, je vous dis, la vidéo, elle est assez longue. Ça fait 2 soirs que je travaille dessus. Et franchement, je vous dis, voilà, pour moi, c'est un mastodon à faire parce que j'ai pas l'habitude de faire, comment dire, 1 heure. J'ai l'habitude de traiter des vidéos de 1 heure. Là, il n'y a pas de souci, mais là, c'est 2h20. Donc, c'est pour ça que je vous dis, depuis, voilà, une semaine, j'essaie de faire le maximum de choses en même temps. Et là-dessus, franchement, si j'arrive à la poster, je serais content parce que, voilà, les droits d'auteur après, ça apparaît aussi, on sait jamais. Mais en tout cas, soyez sûr que sur YouTube, là, je répète, parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui viennent dans le live. Donc, soyez sûr que voilà, dans ce soir ou demain soir, ou même maximum ce week-end, bah, la vidéo sera postée sur la chaîne YouTube All Nation with God. Et voilà. En tout cas, en attendant, Dieu vous bénisse, Dieu vous protège. Soyez bénis par Jésus, notre Père, notre Créateur, et que vous puissiez, voilà, être raffermis dans la foi, que restez solide. Franchement, restez partageur de vérité, de ces saintes écritures, autant que dans la manifestation que vous aurez aussi prochainement. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Je vous dis, voilà, le maximum de personnes puissent voir cette vieille vidéo parce que franchement c'est du lourd. Je vous dis je pèse mes mots parce que voilà, je vous dis c'est costaud. Là, ce qui va venir en vérité sur cette vidéo, c'est très très large. C'est 2h20. Moi, j'ai pas vu en fait quand j'ai vu cette vidéo en anglais. Je me suis dit bah forcément ça fait 1 heure tranquille. Non non, c'est 2h20. C'est 2h20 les amis. Donc du coup, là, je vous dis, là, partagez-la. Si je peux la poster, je serais très content. Sinon, je vais essayer de la découper et de la poster comme je peux aussi. Mais forcément, allez sur YouTube parce que là, TikTok, je sais que peut-être ça va bloquer sur le chronomètre du temps. Et du coup, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis sur YouTube parce qu'il y a, au niveau du temps, de pouvoir mettre une vidéo et de pouvoir voir une vidéo en un seul bloc, c'est que possible que sur YouTube. Et voilà, c'est pour ça. Donc forcément, voilà, c'est là-dessus que j'avais déjà partagé plein d'autres vidéos. Il y a plus de 1000 vidéos sur la chaîne YouTube aussi, All Nation We God. Et forcément, c'est là-dessus que du coup j'avais fait mon entrée voilà, sur les réseaux pour montrer que Dieu existe, tout ça. Donc voilà, je vous dis, c'est important. Il faut juste croire en Dieu, que Dieu vous protège et que voilà, vous soyez raffermis, que vous soyez solide, que vous soyez partageur de vérité de Jésus, que Jésus puisse vous bénir, qu'il puisse vous apporter la lumière qu'il faut pour vos familles, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos cousins, vos oncles, vos tantes, tout ça. Toutes les familles qui puissent exister à travers vous, c'est vous qui êtes l'émanation, l'extension de Jésus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous êtes l'extension de Jésus. On est un corps uni en Christ. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que chaque personne qui voit son frère ou sa sœur souffrir, bah, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut savoir gérer. Parce que quand ça arrive, quand une personne est triste à côté de nous, ça nous fait de la peine, en fait. Parce qu'on a compris que la compassion, c'est le battement du corps, en fait. Si la personne est triste en face de nous, on n'a pas envie de sourire. Sinon, ça pas de, c'est pas logique. Donc, forcément, voilà. Écoutez, là, je vais vraiment finir parce que du coup, ça fait depuis tard, je dis oui, à bientôt et tout. Et en tout cas, ça me fait plaisir beaucoup. Il y a beaucoup de personnes là qui viennent dans le live parce que j'avais pas l'habitude, vraiment, j'ai même pas l'habitude de faire des gros lives comme ça sur TikTok. Écoutez, voilà. Je sais pas où vous êtes sur le globe, mais en tout cas, voilà, soyez sûrs. Là, il n'y a pas de souci, franchement, je vais vous la partager. Je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir la partager, même si, voilà, à reconstruire quelque chose de béton en vous, parce que ça, pour moi, c'est la préface du deuxième film de La Passion du Christ. Donc, forcément, bah, j'ai envie de dire, bah, voilà, c'est 2004, 21 ans après.
Ils vont sortir ce qu'on appelle la résurrection de Jésus à travers le film de Mel Gibson avec l'acteur principal qui joue le rôle de Jésus, Jim Caviezel. Donc voilà, franchement, j'espère vraiment au plus vite la partager et je vous dis à très bientôt et voilà.